Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voici pour vous, pour cette saison qui commence 2020, nouvelle saison, nouvelle année, quelques paroles sur l'impact et les conséquences de la prière. La conversation dans une relation est l'équivalent du sang humain, du sang dans le corps humain. C'est quoi la prière? La prière est une conversation profonde entre deux cœurs qui s'aiment passionnément et profondément. Le cœur d'un Dieu puissant, amoureux d'un homme faible, et le cœur d'un homme faible, amoureux d'un Dieu puissant. La prière est le résultat d'un désir ardent pour un changement. Une vraie prière a toujours eu comme fondement une soif ardente. C'est quoi la prière? La prière, c'est le moyen par excellence de change entre Dieu et l'homme. Le moyen qui nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu afin d'interpréter les battements de son cœur et de se laisser entourer par ses bras remplis d'amour. La prière ouvre le visible à la manifestation de l'invisible. La prière enseigne la patience. C'est quoi la prière? La prière est notre missile balistique qui ne manque jamais sa cible et qui n'a pas besoin d'une permission humaine afin de traverser les frontières et les limites qui nous séparent de pays. La prière est la seule arme d'attaque, la seule arme offensive parmi les armes qui composent l'armure de Dieu et nous permet de changer les circonstances et d'incliner le cœur à notre faveur. Une prière faite avec foi et active amène toujours à la manifestation de décrets spirituels. C'est quoi la prière? La prière est l'invitation du divin dans le quotidien de l'homme. La constance de la prière est la cause directe de la manifestation des dons spirituels. C'est quoi la prière? La prière est la route que nous créons entre Dieu et nous. L'impact et l'intensité d'une prière ne dépendent ni de sa longueur, ni de sa largeur, mais plutôt de sa profondeur. Yes. La vie de prière nous permet d'accéder et d'assister au conseil de Dieu afin de s'acquérir de décrets divins. Amos 3, verset 7. Le désir de Dieu est que tout homme soit continuellement présent dans sa présence. La prière provoque et maintient la constance de la sanctification. La prière manifeste la grâce. Oh yes. La prière apporte la croissance dans un environnement difficile. La prière nous permet de manifester la volonté de Dieu ici-bas sur terre. La prière amène à l'expansion spirituelle. La solution que tu recherches t'attendra toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu a beaucoup à dire et à révéler. Dieu cherche et recherche constamment des hommes et des femmes qui prient, car de la qualité de notre vie de prière, le bien-être du pays où nous restons et la vie de plusieurs personnes qui sont attachées à nos vies en dépendent. Sur la foi et la manifestation de l'impossible, la prière et son transfert dans les réels. La prière libère une couverture spirituelle sur tous ceux qui sont attachés à nous et sur tous les gens pour qui nous prions. La constance de la prière crée et génère le changement. Celui qui prie vrai crée la tangible version de ce qui est dit dans l'intangible. La constance dans la prière nous permet de briser la résistance du prince de l'air, de renverser les autels et amener tout esprit captif à obéir à la volonté de Dieu. La prière vous crée un environnement de sécurité et de faveur. La prière nous permet d'accéder à des secrets cachés, comme le prophète Élisée. Il pouvait connaître le secret du roi sans être physiquement présent dans l'antichambre de la guerre. C'est que la prière te permet d'accéder aux secrets, aux choses qui sont cachées pour les hommes, mais qui sont toujours disponibles et révélées pour ceux qui accèdent à la présence de Dieu à travers de la prière. La prière ajoute à la persévérance la foi. La prière est la justification de la foi. Yes. Le diable aura toujours peur d'un homme et d'une femme qui respirent la prière chaque jour. La prière est le pilier requis pour la constance des réveils. La prière amène la restauration et la guérison divine dans nos vies. La prière est le seul remède qui nous reste. La prière active la provision divine et libère une fraîche onction sur nous. Sans la prière, les réveils ne commencent pas et ne se maintiennent pas.
Yes. La prière est la seule arme offensive que seul le chrétien a le droit d'utiliser afin d'amener tout genou à fléchir devant le nom de Jésus-Christ. La prière amène à la guérison de malades. La prière nous permet de voir ce que Dieu voit et de recevoir les directives divines. Psaume 32, le verset 8. La prière est la braise ajoutée au fait qui alimente l'autel dans la présence de Dieu. Yes. Un homme qui a Dieu comme confiance et assurance a une vie de prière constamment croissante et il croit beaucoup sans avoir vu la promesse se réaliser. Celui qui prie opère dans les secrets, mais influence également dans le public. Yes. La prière est la montagne de nos victoires. Exode 17, 8. Moïse monta pour prier, ses mains levées. La victoire dans la vallée dépendait de la constance et de la persévérance de la prière de Moïse. La victoire dans la vie de plusieurs personnes dépend de tes moments de prière. Alors demeure debout sous tes genoux dans la prière, car plusieurs attendent ton soutien. Si toute visitation se conclut par une alliance, la communication qui la maintient, c'est la prière. La prière est l'expression de notre confiance en Dieu. Tout comme Daniel dans la fosse au lion, son premier réflexe face au danger fit la prière. Non pas un acte de peur, mais un acte de foi et de confiance en Dieu, car il savait en qui il avait cru et qui était son appui et sa forteresse. Si toute visitation engendre toujours une séparation, la prière nous amènera forcément dans un autre environnement. La prière exprime la dépendance à Dieu, car seul un homme humble prie, car il sait que Dieu est sa force et son bouclier. Si la visitation amène à la révélation de notre Seigneur, la prière est son canal. La qualité de secret que l'on partage révèle la qualité de l'intimité que l'on partage avec une personne. Plus notre vie de prière est constante et dynamique, plus nous partageons de secrets plus profonds avec le Dieu de gloire. Avant de voir Dieu, Ésaïe était déjà dans une position de disponibilité. La prière nous amène toujours à une position de disponibilité. Un homme qui prie a son regard sur Dieu et fait de Dieu sa force. Car la Bible nous dit, heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, il sera toujours comme un arbre planté près des eaux paisibles, et ses fruits seront toujours en abondance, et ses feuilles seront toujours vertes. Peu importe la saison, il produira toujours du fruit en quantité industrielle. Celui qui prie a toujours une avance dans la compréhension des événements qui arrivent. Yes. Un homme qui prie n'est pas limité par le temps, car il a sa demeure dans l'éternité avec Dieu, bien qu'il vive ici-bas sur terre. Celui qui prie reçoit de la divinité afin d'influencer l'humanité. Amen. Tout comme Daniel, un homme de prière a sa demeure dans l'éternité et peut prendre connaissance d'une sagesse qui échappe à l'intelligence des hommes, car c'est à cause de la prière que Daniel a pu retrouver le rêve du roi. Les hommes, les mages ont dit, ces choses sont impossibles, il n'y a que le Dieu dont la demeure ne part parmi les hommes. Ils sont capables de naviguer dans le surnaturel et de prendre connaissance des choses qui sont cachées. La prière fait de toi un homme divin. La prière nous amène à opérer au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Amen. Pour un futur merveilleux. Amen. Un homme qui prie crée autour de lui l'atmosphère divine. Et tous ceux qui sont au contact de lui se retrouvent sous l'ombre de Dieu. La prière nous offre ce que des heures de travail, de nuits de travail ne pourraient nous offrir. La prière nous permet de saisir la révélation de la pensée de Dieu derrière les écritures saintes de la Bible. La prière associée à la connaissance de la parole de Dieu nous ouvre à une autre connaissance de Dieu que nous n'avons pas compris dans le passé. Amen. La prière ouvre les écrits de cieux. La conscience de la prière nous revêt de la nature divine. Celui qui prie ouvre la porte à la manifestation des anges de l'Éternel qui amène un message pour la délivrance d'une génération. Sans la prière, toute intervention divine ici-bas sur terre est limitée, voire même impossible, car Dieu recherche un homme qui se tienne à la brèche afin que le pays soit sauvé et que de vie soit restaurée. Celui qui prie apprend à écouter, comme un jour Ésaïe écoutait la voix du Seigneur disant, qui enverront, nous, qui ira pour nous, et s'élève enfin
d'opérer dans la dimension du divin. Sans la prière, il n'y a pas de restauration. La prière restaure le cœur brisé, puisque lorsqu'on passe du temps dans sa présence, il nous apprend à connaître qu'est-ce qu'il attend de nous. La prière nous aide à précéder les événements et les circonstances, à tel point qu'il nous est impossible d'être surpris par ce qui surprend les hommes normaux, car dans la présence de Dieu, le temps n'est pas limité. La prière n'a pas une date de production, ni une date d'expiration, mais elle commence juste, mais finit par un accomplissement. Yes. Tout ce qui commence dans la présence de Dieu porte en lui l'ADN de Dieu et a besoin de la prière pour vivre et survivre, car la prière permet d'accélérer les promesses qui tardaient. La prière donne vie aux promesses qui semblent être mortes, et la prière amène la volonté de Dieu à s'imposer sous les circonstances et les hommes qui nous entourent. Toute prière, toute vision qui se reçoit dans la prière se maintient également dans la prière. Oh yes. Sans la prière, Dieu ne peut pas agir, car la prière est le canal par excellence où Dieu passe pour nous impacter et à passer à travers nos vies. La prière est le seul moyen pour le changement de cette génération. Oh yes. Voici ce que Dieu attend de toi cette année. Que tu te lèves encore de la prière et que tu montes encore en profondeur. Comme Ézéchiel pouvait dire, voici les torrents m'ont emporté. Je ne pouvais plus me battre, je ne pouvais plus marcher. C'était le torrent qui m'a mené à la profondeur de Dieu. Dieu attend de toi que tu te lèves dans la prière. Il attend que tu sois sur tes genoux. Il attend que tu entres en profondeur. Il a des secrets à te révéler. Il a des choses à partager avec toi. Il a des choses à déposer dans ton cœur. Il désire te montrer ce qui va venir. Il dit à Jean, monte, je te ferai voir. Il dit à Jérémie, cherche-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce désir de savoir le futur, ce désir de savoir les choses, viens de Dieu, c'est un appel que Dieu t'appelle. Viens de la présence. Nous t'avons rencontré dans l'intimité. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Le Dieu de gloire te recherche. Il te recherche aussi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est une nouvelle saison. Aujourd'hui nous désirons quelque chose de différent. Hier nous avons crié vers toi. Aujourd'hui nous croyons qu'au-delà du fait que nous allons crier, nous allons voir un changement sur cette génération. Voir les choses changer. Alors que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année, nous sommes en train de posséder cette année par la prière. La prière nous prépare mais aussi nous positionne afin d'opérer dans une nouvelle dimension. Et nous croyons en toi. Nous croyons en ce réveil qui se maintient par le feu de la prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu t'attend dans la présence. Il t'appelle à sa présence. Viens encore en profondeur. Josué, avant de traverser la mer, le fleuve Jourdain, il s'est mis à prier. Il avait la révélation que Dieu l'attendait de l'autre côté. Mais il fallait prier pour recevoir le directive, pour savoir comment faire, pour savoir comment traverser et comment conquérir cette année. Tu as fait tellement de projets, tu as tellement planifié, tu as tellement calculé, tu as tellement réfléchi. Il faut maintenant que tu libères une notion fraîche sur le projet que tu as eu à manifester. Et Dieu a besoin de le faire. Il veut que tu viennes d'abord dans sa présence, car Dieu commence d'abord par te toucher toi avant de te bénir, avant de toucher ta requête de prière. Oh mon frère, oh ma soeur, où que tu sois, qui que tu sois, Dieu t'attend encore en profondeur. Si tu entres en profondeur, tu recevras la révélation. Si tu entres en profondeur, Jéricho tombera. Si tu entres en profondeur, l'armée de Dieu t'accompagnera, car il dit je serai avec toi partout où tu passeras. Dieu marchera avec toi que si tu marches dans la prière avec lui, car c'est de la prière que tu reçois les orientations divines. Quand je prie, je m'humilie afin d'être instruit auprès du Maître. Si Marc pouvait s'occuper de ce qui n'était pas important, Marie, elle avait choisi la bonne part. C'était de rester auprès du Maître. J'aimerais demeurer là. J'aimerais rester là. J'aimerais passer la plus grande partie de mes prières chaque jour à désirer ta présence. Ainsi tu pourras venir à l'intérieur de moi et changer tout ce qui est de moi. J'ai tant de problèmes, j'ai tant de situations, mais tout ce que je sais, c'est que je désire le plus
au fil des années, c'est ta présence. Seigneur, je désire ta présence. Aujourd'hui, je veux ta présence. Et lorsque je prie ainsi, tu viens vers moi. C'est comme les rencontres d'une destinée, la rencontre de deux amoureux. Tu viens, tu me donnes ce que personne ne peut me donner. L'amour que je reçois de nos moments de prière est plus important. De nos moments de rencontre est plus important. Je me mêle en cette saison. Je reçois de ta présence alors que tu réalises, tu libères ton esprit sur cette génération. Seigneur, voici enfin notre prière. Père, nous prions ce soir que tu restaures le vie de pour la prière. restauration, Que tu Seigneur. restaures le vie de Restaure prière. le vie de prière. Yes. La faiblesse est Restaure ton inévitable, peuple. mais la Alors force que sera la toujours faiblesse renouvelable à tu ta as dit que présence. la chair Père, est je faible, prie mais ce soir pour un l'esprit esprit de est prière. disposé. Je prie ce Je soir te que tu prie, Seigneur, que tu donnes la augmentes, force. que tu Alors que intensifies, quelqu'un est en Seigneur, train ce soir d'entendre de toi. cet audio, Augmente ce soir qui de reçoit ton quelque chose, recherche, une Seigneur. force, une Oh, poussée dans sa vie spirituelle. Que quelqu'un reçoit une poussée, afin que sa vie ne soit plus le même. Que quelqu'un se connecte au divin. Alors qu'il est en train de recevoir quelque chose, libère quelque chose, change cette génération. Père, je te prie, donne la force à ton peuple de s'élever et avancer. Renouvelle force, Seigneur. Père, Renouvelle encore de donne la force. force. Touche, Toi qui as Seigneur. marché avec Israël, Pénètre, Père, comme amène cette le colombe profondeur de de feu ta dans la présence. nuit et cette nuée montant sur la de journée. gloire, de Je te prie puissance. que tu marches avec Yes, ton je peuple. déclare une année de Enfin, gloire. tu vois ta Je gloire. proclame Donne une la force puissance. alors que la Que ta faiblesse grâce et tes vient. bontés Laisse la soient en chair est faible, abondance sur nos mais vies, l'esprit Seigneur. est disposé. Plonge dans ta Car en présence. réalité, en l'homme, Plonge c'est dans ta l'esprit. présence. L'esprit de Dieu. Yes. Père, manifeste ta grâce. Au nom Donne la de force à ton Jésus-Christ. peuple. C'est vers toi que nous crions. Yes. Merci Seigneur. Merci, Merci, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci Saint. Merci, oh le Dieu de gloire. Merci de nous restaurer, Seigneur. Merci d'amener le profondeur de ta présence. Que chaque jour qui passe, Seigneur, que nous tombons amoureux de toi, ô Père. Car rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Que tout ce que tu nous donneras cette année nous rapproche de toi. Sois avec nous chaque jour, Seigneur. Lorsque le promesse semblera tarder, que nous puissions demeurer là à attendre la persévérance dans la prière, Seigneur. Que la prière soit notre respiration. Voulons respirer la prière, Seigneur Père. Un moment de gloire et de puissance. Car c'est là que tu nous attends, Seigneur. Tout près de toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.